Qu'est-ce qui cloche chez moi » murmura Elliot Varenne, les yeux rivés sur le reflet de son bureau de verre. Il serra les poings, frustré. Cela faisait 3 ans que Selene Marshall travaillait à ses côtés, et il n'avait jamais réussi à briser cette barrière invisible qu'elle maintenait avec une précision chirurgicale. Pour un homme habitué à contrôler chaque détail de sa vie et de celle des autres, c'était une anomalie, un défi, un affront. Mais cette fois, Elliot n'était pas décidé à jouer la brute ou à imposer sa volonté. Non, il allait la séduire autrement. Pour gagner sa confiance, je dois devenir l'homme qu'elle croit que je ne serai jamais, pensa-t-il en boutonnant sa veste. Pendant ce temps, Selene, exténuée par une journée de 12 heures sans pause, traversait les rues désertes du quartier sud. Les taxis n'étaient plus en service depuis longtemps, et marcher jusqu'à son petit studio devenait une épreuve nocturne habituelle. Un bruit de moteur la sortit de ses pensées. Une berline noire s'arrêta doucement à sa hauteur. « Encore lui !» souffla-t-elle en voyant descendre Elliot. « Je ne veux pas vous effrayer, » dit-il d'un ton étonnamment doux, « mais je ne peux pas vous laisser rentrer seul à cette heure. » Méfiante, Selene hésita. Ce n'était pas dans les habitudes de son patron de jouer les chevaliers protecteurs. D'ordinaire, il était froid, distant, parfois même désagréable. Mais ce soir-là, il semblait différent. « Je préfère marcher, » répondit-elle sèchement. « Et moi je préfère ne pas culpabiliser si quelque chose vous arrive, » insista-t-il, ouvrant la portière. Finalement, poussé par la fatigue et un soupçon de curiosité, Selene monta à contre-cœur. Durant le trajet, Elliot resta étonnamment silencieux. Aucun mot déplacé, aucun regard insistant. Juste un silence tendu, presque respectueux. Une fois arrivée devant chez elle, elle le remercia poliment, toujours sur ses gardes. Le lendemain matin, un appel la réveilla brutalement. « Bonjour, Selene. Je suis désolé de vous déranger. Vous dormiez ?» Elle reconnut la voix immédiatement. « Monsieur Varenne ? Il est 8 heures, on est samedi. Je suis devant votre porte. Puis-je entrer ?» Totalement prise de court, elle se leva à contre-cœur, ouvrit la porte et le vit. Parfaitement vêtu, parfum subtil, regard calme, un paradoxe vivant. « Pourquoi êtes-vous là ? » ?»« Je veux juste vous parler, m'excuser et vous demander une chose. » Il entra sans attendre d'invitation, ce qui l'agaça aussitôt. Mais au lieu de ses remarques habituelles, il demanda un verre d'eau. Intriguée malgré elle, Selene l'écouta. « Je sais que j'ai été un patron dur, peut-être même injuste, mais j'aimerais recommencer sur de meilleures bases. Je ne suis pas ici pour vous importuner. » Elle resta de marbre, mais intérieurement une faille venait de s'ouvrir. Ce ton, ce regard, cette posture, était-ce un jeu ou un vrai tournant ? « D'accord, » répondit-elle enfin, « je vous accorde cette chance, mais je garde mes distances. » Elliot esquissa un sourire. Elle venait d'accepter un dîner. Mais qu'il ne savait pas, c'est que Selene aussi avait un plan. Le matin était tendu. Une réunion stratégique avec le conseil allait débuter dans quelques minutes, et Selene s'empressa de déposer les documents nécessaires sur le bureau d'Elliot. Elle avait frappé, attendu, mais n'avait reçu aucune réponse. Par prudence, elle entra. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Là, dans l'intimité glacée du bureau, Elliot était en train d'embrasser Livia, sa secrétaire personnelle. Elle était assise sur son bureau, ses jambes croisées autour de lui comme un piège. Le choc coupa la respiration de Selene. Une nausée lui monta à la gorge. Elle toussa, volontairement, pour signaler sa présence. Les deux se figèrent. Sans un mot, elle posa calmement les documents sur la table et sortit. Son cœur tambourinait. Elle essayait de rester digne, mais l'image ne cessait de se rejouer dans son esprit. Elle ne comprenait pas pourquoi cela la touchait autant. Ce n'était pas comme si elle avait des sentiments pour lui, n'est-ce pas? Mais dans son bureau, Elliot, lui, se sentait pris entre deux mondes, son ancienne vie d'homme impulsif et cette nouvelle image qu'il tentait de bâtir pour plaire à Selene. Il avait failli tout gâcher. Si je continue comme ça, je la perdrai, définitivement. Il prit une décision, fini les jeux, fini les conquêtes. Il allait couper tout contact avec les autres femmes, au moins jusqu'à ce qu'il puisse réparer l'image qu'il avait aux yeux de Selene. Une semaine passa. Selene, quant à elle, avait pris de la distance, plus de plaisanterie, plus de tension, juste du silence, exactement ce qu'elle avait toujours demandé. Mais
Pourquoi ce silence lui faisait-il mal maintenant? Elle s'agaçait d'elle-même. Était-elle en train de tomber amoureuse de lui? Non, c'était impossible. Elle se répétait cette phrase comme un mantra, mais son esprit la trahissait à chaque instant. Elliot, de son côté, était devenu presque méconnaissable. Il ne s'approchait d'elle que pour parler travail, aucun mot de trop, aucun regard de travers. Et ce changement l'intriguait. Ce soir-là, alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement, elle fut stupéfaite. Elliot était là, dans son salon, assis, tranquillement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré » s'écria-t-elle alarmée. « Calme-toi, répondit-il avec un rire désarmant. « Je suis juste venu voir mon ami. »« Mon ami? Depuis quand? Et comment as-tu eu mes clés ?» Elle le fixait, paniquée. Il haussa les épaules, le sourire toujours collé au visage. « Tu dramatises. Je voulais juste te parler. Rien d'autre. » Elle se demanda s'il avait pris les clés à son insu, mais ne voulut pas s'enfoncer dans cette peur-là maintenant. Sans un mot, elle alla chercher un verre d'eau et le lui tendit. Il la dévorait du regard. Son silence était plus pesant que 1000 mots. « Sélène, dit-il enfin, je sais que je t'ai déçue, mais je suis sincère, je ne veux plus jouer, je veux juste qu'on soit amis. Rien de plus. »« Juste des amis, répéta-t-elle comme pour tester l'idée à haute voix. Oui, rien de plus. Juste ça. Après un long soupir et une hésitation douloureuse, elle acquiesça. Très bien, juste des amis. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient ce que ce mot allait réellement signifier dans les jours à venir. Encore un pas de plus, pensa Elliot, le sourire dissimulant 1000 intentions. Il prépare quelque chose, pensa Sélène déjà sur ses gardes. Sélène était encore toute sourire lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là. Son rendez-vous avec Elliot avait été inattendu et étonnamment plaisant. Il ne ressemblait plus à l'homme arrogant qu'elle avait connu. Il riait avec elle, l'écoutait sincèrement et semblait véritablement intéressé par ce qu'elle pensait, par qui elle était. Mais caché dans l'ombre, dissimulé derrière un arbre près de l'entrée, Brandon, un voisin récemment installé dans l'immeuble, observait. « Alors c'est lui. Voilà pourquoi elle m'a rejeté. À cause de ce type en costume. » Son regard s'assombrit. Il se mordit la lèvre inférieure avec rage. « Tu vas voir, monsieur parfait. Tu vas regretter de m'avoir volé ce moment. » Les jours suivants, la proximité entre Elliot et Sélène devint naturelle. Ils parlaient plus souvent, riaient ensemble dans les couloirs de l'entreprise. Et même si Sélène gardait ses réserves, elle devait l'admettre. Elle appréciait sa présence. Elle n'avait pas baissé la garde, mais son cœur, lui, commençait à battre autrement. Le samedi suivant, Elliot lui proposa une sortie. « Je veux te montrer un endroit spécial », avait-il dit. Sélène, nerveuse, passa une éternité à choisir sa tenue. Elle ne comprenait pas comment elle en était arrivée là, à se demander si elle lui plaisait, à ressentir ce picotement étrange dans la poitrine chaque fois qu'il était proche. Quand il frappa à sa porte, elle ouvrit et resta figée. « Tu es sublime », souffla-t-il sincère. Elle rougit malgré elle. Ses yeux pétillaient et elle n'osa pas lui dire à quel point lui aussi avait l'air irrésistible. Il lui tendit la main, gentleman jusqu'au bout, puis l'accompagna jusqu'à la voiture. « Tu peux au moins me dire où tu m'emmènes » demanda-t-elle. « Patience, Sélène, tu comprendras bientôt. » Le trajet fut long, ponctué de silence et de regards discrets. Lorsqu'ils arrivèrent, Sélène regarda par la vitre une grande maison élégante, chaleureuse à la campagne. « C'est chez toi, chez ma mère. » Son cœur s'emballa. « Sa mère? Pourquoi maintenant? Est-ce trop tôt? Suis-je prête à ça ?» Elle ne dit rien, mais son visage trahissait ses pensées. Elliot le vit, alors il lui prit doucement la main. « Elles vont t'adorer. Tu n'as rien à craindre. » Ils entrèrent ensemble. La maison sentait le pain chaud et la lavande. « Maman, je suis là !» Une femme élégante, au regard doux, s'approcha et l'enlaça. « Mon fils, tu m'as manqué. » Puis elle se tourna vers Sélène avec un sourire franc. « Et toi, ma belle, tu dois être Sélène. » Sélène tenta de répondre, mais sa gorge était nouée. « Je vais bien, madame. Appelle-moi Emma. Tu es ici chez toi. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sélène sentit que ce mot avait un sens. Adieuse de Madame Emma, Sélène ne parvenait pas à se détendre. Elle ne s'attendait pas à cette visite familiale surprise et surtout, elle n'était pas prête pour ce genre de rencontre. À table, Elliot la présenta sobrement.
Maman, je te présente Selene, une amie. » Le mot sonna étrange, trop neutre, trop froid pour ce qu'elle ressentait. Pourtant, Emma sourit avec une grâce naturelle. « Une amie? Tu m'étonnes, mon fils. C'est bien la première fois que tu me présentes quelqu'un. » Selene, qui écoutait, fut surprise. Elle l'avait toujours imaginé comme un homme à femme, mais s'il n'avait jamais présenté quelqu'un à sa mère, cela signifiait autre chose. « Je suis ravi de vous rencontrer, Selene. Vous avez une présence si apaisante. Je sens que vous avez un cœur sincère. Une femme avec cette douceur ferait une épouse formidable. »« Maman, s'il te plaît, » répondit Elliot, visiblement gêné. C'est alors qu'une voix espiègle résonna dans la maison. Mia, la petite sœur d'Elliot, descendit les escaliers à toute vitesse. « Grand frère, qui est cette beauté? Tu comptes enfin te marier ?» Elle s'approcha de Selene avec une malice adorable. « Tu l'aimes, hein? Je le vois dans tes yeux. Et lui aussi t'aime, même s'il ne le dira pas. Il est trop timide pour ça. »« Mia, un peu de calme, » gronda leur mère, même si son regard riait aussi. Malgré les rires et la chaleur, Selene n'était pas à l'aise. Elle ne s'était pas préparée à cette immersion dans l'intimité d'Elliot, et son instinct de prudence reprenait le dessus. Ils prirent congé plus tôt que prévu. Dans la voiture, Elliot murmura « Je suis désolé pour ma sœur. Elle est très directe. Ce n'est pas grave, je suis juste un peu surprise, c'est tout. » Mais ils n'étaient pas au bout de leurs émotions. Alors qu'ils quittaient le quartier résidentiel, des coups de feu éclatèrent. Des silhouettes masquées surgirent des bois. La voiture fut cernée. L'instinct d'Elliot prit le dessus. Il voulut accélérer, mais une balle lui transperça le bras. « Elliot !» hurla Selene, paniquée. « Tu dois conduire maintenant !» Sans réfléchir, elle prit le volant. Les balles sifflèrent autour d'eux, touchant l'arrière de la voiture. Dans un dérapage maîtrisé, elle fonça à travers un terrain vague, puis rejoignit enfin une rue animée. Les assaillants disparurent. Elle le conduisit rapidement chez lui. Là, dans un salon silencieux, elle désinfecta sa plaie, appliqua un bandage. Ses mains tremblaient. Il la regardait, les yeux brillants de douleur, mais aussi d'émotion. « Je suis désolé de t'avoir mêlé à ça. L'important, c'est que tu sois en vie. » Pendant qu'elle le veillait cette nuit-là, Brandon, dans l'ombre, recevait un appel. « Il est touché ?»« Oui, patron. Une balle dans le bras. »« Parfait. Maintenant, rapprochez-vous d'elle. Je veux Selene pour moi. Quoi qu'il en coûte. » Au matin, Elliot ouvrit les yeux. Selene dormait près de lui, la tête penchée sur le canapé. Elle avait veillé toute la nuit. Il murmura, à peine audible. « Ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas juste de l'amitié. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Selene. Et cette fois, je ne laisserai rien briser ça. » Les semaines suivantes, Selene resta auprès de lui, travaillant à distance depuis sa maison. Une routine douce s'installa. Leurs repas, les silences complices, les regards, tout avait changé. Un jour, alors qu'elle triait le courrier, il entra sans frapper. « Tu devrais toquer, tu m'as fait peur, » il sourit. « De quoi as-tu si peur, Selene? De moi ou de ce que tu ressens ?» Avant qu'elle ne réponde, il passa derrière elle, l'enlaça lentement. Elle frissonna. « Je t'aime, Selene, et je n'ai plus peur de te le dire. » Elle resta figée. Son cœur battait fort. Devait-elle fuir ou rester? C'est à cet instant que Madame Emma et Mia débarquèrent à l'improviste. « On dérange ?» dit la mère, amusée. « Oh non, pas du tout, » répondit Selene en s'écartant brusquement, le rouge aux joues. Mia éclata de rire. « On aurait dû venir plus tard, je suis sûr que je vais bientôt devenir tata. » Le silence dans la pièce était pesant après le départ de Mia. Selene réussit à rassembler son courage. « Bonjour, maman Emma. »« Bonjour, Mia. »« Bonjour, ma chérie, j'espère que tu vas bien, » répondit la mère d'Elliot avec tendresse. Mais à peine les salutations échangées que Mia, avec sa fougue habituelle, prit Selene par la main et l'entraîna dans le couloir. Là, dans un moment de calme relatif, Selene se perdit en questions. Comment avait-elle laissé les choses avancer si vite avec Elliot? Et pourquoi n'arrivait-elle plus à fuir? Pendant ce temps, Emma interrogeait son fils. « Elliot, combien de temps encore comptes-tu éviter la question du mariage? Tu as 30 ans et je ne rajeunis pas. Tu veux vraiment que je quitte ce monde sans connaître mes petits-enfants? » Pris de court, Elliot improvisa. « Maman, je suis déjà fiancé. »« Quoi? Avec qui? »
Sélène. Le nom s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse réfléchir. Trop tard. Les yeux d'Emma brillèrent de joie. « Je le savais. Elle est parfaite. Je vais la voir tout de suite. » Elliot sentit la panique monter. Il n'avait jamais parlé de cela à Sélène, et maintenant il venait de l'impliquer dans un mensonge énorme. Dans la chambre, Mia bombardait Sélène de questions gênantes. « Tu es amoureuse de mon frère, n'est-ce pas? »« Non, Enfin, c'est compliqué. » Mais Sélène n'eut pas le temps de s'expliquer. Emma entra, rayonnante. « Ma chérie, je suis si heureuse d'apprendre pour vos fiançailles. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils. »« Des fiançailles ?» répéta Sélène, choquée. « Oui, Elliot m'a tout dit. » Sélène n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Pourquoi avait-il dit ça sans même lui en parler? Un peu plus tard, elle retrouva Elliot dans le salon. Son regard était dur. « Pourquoi tu as dit ça à ta mère? »« Je ne voulais pas. Elle me mettait la pression et j'ai paniqué. Je suis désolé. Tu crois que des excuses suffisent? » Sélène, furieuse, le gifla. Il n'avait jamais vu ce feu dans ses yeux. « Écoute-moi, Sélène. Ce que j'ai dit, c'est sorti trop vite, mais ce n'est pas un mensonge. Je t'aime. Je suis tombé amoureux de toi. » Sélène resta figée. « Tu m'aimes? »« Oui. C'est ton nom qui m'est venu, parce que c'est toi. Tu es celle que je veux. » Il quitta la pièce, la laissant seule face à ses émotions. Sélène se sentit étouffée. Mais une chose était sûre, elle aussi ressentait quelque chose. Plus tard, Mia vint la chercher et l'emmena dans sa chambre. « Regarde cette robe de mariée. Maman l'adore. Elle pense que tu serais magnifique dedans. Mais on n'a encore rien décidé. » Trop tard. Le mariage est prévu dans 2 semaines. Sélène resta bouche bée. Tout allait trop vite. Mais elle n'eut pas le temps de protester. James l'attendait dans sa chambre. Il ne dit rien. Elle non plus. Puis lentement il s'approcha et l'embrassa. Un baiser sincère, tendre et profond. Elle ne résista pas. Pour la première fois, elle laissa ses sentiments parler. 2 semaines plus tard, le grand jour arriva. Sélène portait une robe sublime. Elle se sentait comme dans un rêve. Mia lui dit « Tu es la plus belle mariée du monde. Tu me donnes envie de me marier aussi. » Madame Emma, fière, prit Sélène par la main et l'emmena dehors. Les invités applaudirent. Le mariage fut un succès. Cette nuit-là, Sélène serra Elliot contre elle. « Je suis si heureuse d'être ta femme, et moi de t'avoir dans ma vie. Tu vois, parfois, les pièges qu'on tend finissent par nous sauver. » Quelques mois plus tard, Sélène tomba enceinte. Elliot devint un mari exemplaire, attentif, aimant, engagé. Il avait vraiment changé. Elle avait trouvé non seulement un partenaire, mais une famille qu'elle n'avait jamais eue. Quant à Brandon, il fut arrêté et condamné. Son plan diabolique échoua.